Bonjour, dans cette vidéo nous allons tout d'abord parler des relations entre les côtés et les angles d'un triangle. Nous allons en donner une première approche. Tout d'abord rappelons quelques vocabulaires sur les angles. Un angle de 90 degrés est dit c'est un angle droit. Si un angle est plus petit que 80 degrés, on dit que c'est un angle aigu. Enfin, si un angle est plus grand que 90 degrés, c'est un angle obtus. Voilà, si on prend un angle de 90 degrés, il s'agit d'un angle droit. Si on prend un angle plus petit que 90 degrés, mais disons plus grand que 0, c'est un angle aigu. Et si on prend un angle plus grand que 90 degrés, mais disons plus petit que 180, c'est un angle obtus. Maintenant, si vous prenez un triangle, et vous prolongez un de ses côtés, on construit alors un angle supplémentaire à un angle du triangle. Donc là, on a construit un angle supplémentaire à l'angle BAC du triangle. Un tel angle s'appelle angle extérieur du triangle ABC. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un angle extérieur du triangle. Au niveau du sommet A, on peut construire un autre angle extérieur, celui-là. Et comme ces deux angles extérieurs sont opposés par le sommet, ils sont égaux. Chose qu'on peut faire au niveau de chaque sommet. Voilà. Au niveau du sommet C, on peut construire deux angles extérieurs égaux. Et au niveau du sommet B, on peut construire deux angles extérieurs opposés par le sommet. Ceci dit, entre eux, ces angles extérieurs ne sont pas forcément égaux. Ils sont égaux, ils sont égaux seulement parce qu'ils sont opposés par le sommet, mais l'angle extérieur en A n'est pas égal à l'angle extérieur en C. Ce n'est pas le même angle, ici et ici. Donc on va démontrer le théorème suivant. Un angle extérieur d'un triangle est plus grand que chacun des angles du triangle auquel il n'est pas supplémentaire. Ainsi, si on prend un triangle ABC et on prend cet angle extérieur là, ce que ce théorème dit, c'est que cet angle extérieur est plus grand que l'angle en A et il est plus grand que l'angle en C. Par contre, il ne dit pas que cet angle-là est plus grand que l'angle en B, parce qu'il dit qu'il est plus grand que chacun des angles du triangle auquel il n'est pas supplémentaire. Et il est supplémentaire à l'angle qui est en B. Enfin, ceci dit, sur cette figure-là, l'angle bleu clair est quand même plus grand que l'angle en B. On a besoin de la précision qu'un angle extérieur est plus grand que chacun des angles du triangle auquel il n'est pas supplémentaire. On a besoin de cette précision pour le cas où on a un triangle avec un angle obtus. Parce que si on a un angle obtus, là en B, eh bien, l'angle extérieur est aigu. Et donc, comme il est aigu, il est plus petit que l'angle en B qui est obtus. Donc, il ne peut pas être plus grand que l'angle auquel il est supplémentaire. Par contre, même dans ce cas-là, ce théorème, il nous dit que l'angle bleu clair est plus grand que l'angle en C et qu'il est plus grand que l'angle en A. Démontrons maintenant ce théorème. Prenons un triangle quelconque ABC. Et disons qu'on veut démontrer que cet angle-là, l'angle extérieur en C, est plus grand que l'angle du triangle en A et l'angle du triangle en B. On va démontrer ici que cet angle-là est plus grand que l'angle du triangle ABC. En effet, on ne perd pas de généralité parce que la preuve pour montrer que cet angle-là est plus grand que cet angle-là se fait de la même manière. Se fait de la même manière, quitte à prendre l'angle opposé par le sommet à cet angle-là. Et on obtiendra exactement la même configuration. Du coup, dans cette preuve, on prouve que cet angle-là est plus grand que cet angle-là. Pour cela, on va construire un point E sur le segment BC qui est le milieu du segment BC. Du coup, on construit le milieu du segment BC. Ensuite, traçons la demi-droite issue de A passant par E. Et sur cette demi-droite, on va construire un point F tel que E est le milieu du segment AF. Autrement dit, AE est égal à EF. Observons maintenant les triangles ABE
et FCE. Ces deux triangles sont égaux d'après le premier cas d'égalité des triangles. En effet, vous remarquez que AE est égal à EF, oui, AE est égal à FE, AE est égal à FE, EB est égal à EC, EB est égal à EC. Donc vous avez deux côtés de ces triangles-là qui sont égaux. Et l'angle qui est entre ces deux côtés, l'angle AEB et l'angle CEF, AEB et FEC, sont égaux. AEB est égal à FEC. Pourquoi ils sont égaux? Parce qu'ils sont opposés par le sommet. AEB est égal à FEC car ils sont opposés par le sommet. Ceci permet d'en déduire, d'après le premier cas d'égalité des triangles, que AEB égale FCE, que ABE égale FCE. On en déduit donc que les angles correspondants sont égaux, et donc l'angle ABE est égal à l'angle FCE. Et l'angle ABE, c'est le même que l'angle ABC. Donc l'angle ABE est égal à l'angle FCE. Donc il est égal à cet angle-là. Or, le point F se situe à l'intérieur de l'angle BCD, disons. Donc, CF partage l'angle BCD en deux angles plus petits. Cela nous implique donc que l'angle BCF est plus petit que l'angle BCD. On en déduit que l'angle BCF est plus petit que l'angle BCD. Sachant que l'angle BCF, c'est le même que l'angle ABC. Donc on a démontré que l'angle extérieur BCD est plus grand que l'angle du triangle intérieur ABC. Donnons quelques corollaires de ce théorème. Un triangle a au plus un angle obtus. Démontrons-le. Prenons un triangle qui a un angle obtus. Si un triangle n'a que des angles aigus, il n'y a rien à démontrer. Donc on prend un triangle ABC qui a un angle obtus en A. Donc l'angle BAC est obtus. Cela signifie que l'angle qui est supplémentaire à l'angle BAC, cet angle-là, est aigu. Il est aigu. Et comme c'est un angle extérieur du triangle en A, il est plus grand que l'angle du triangle en B et l'angle du triangle en C. Comme l'angle du triangle en B est plus petit qu'un angle aigu, ça signifie que l'angle du triangle en B est aigu. Et comme l'angle du triangle en C est plus petit qu'un angle aigu, ça signifie que l'angle du triangle en C est aigu. Donc ça signifie que si l'angle en A est obtus, les deux autres angles sont forcément aigus. La démonstration est donc terminée. Un autre corollaire qui se démontre de la même manière et qui est du même genre, c'est qu'un triangle a au plus un angle droit. En fait, on peut formuler ces deux corollaires en un seul pour obtenir un énoncé plus clair. En fait, un triangle a au plus un angle qui n'est pas aigu. Parce que dès qu'il a un angle qui n'est pas aigu, donc droit ou obtus, son supplémentaire est droit ou aigu. Et donc les deux autres angles du triangle sont plus petits strictement qu'un angle droit ou aigu, donc ils sont forcément aigus. Maintenant, on est prêt pour donner le théorème à proprement parler sur les relations entre les côtés et les angles d'un triangle. Le théorème, c'est que dans un triangle, le plus grand côté est opposé au plus grand angle. Dans le cas où un triangle a plusieurs fois un plus grand côté, par exemple ici l'isocèle, il peut avoir 2 fois le plus grand côté, ici l'équilatéral, il a juste 3 fois le plus grand côté, c'est que à chaque fois les plus grands côtés sont opposés aux plus grands angles qui sont donc égaux entre eux. Démontrons ce théorème. Supposons que dans un triangle ABC, le côté AB est plus grand que le côté AC. Donc on suppose que AB est plus grand que AC. Démontrons que l'angle en C est plus grand que l'angle en B. Voilà, on veut démontrer que ACB est plus grand que ABC. Pour cela, on prolonge la demi-droite issue de A passant par C. Et on met sur cette demi-droite un point D, tel que AD est égal à AB. Dans ce cas, le triangle ABD
est isocèle en A. Donc on peut finir de construire ce triangle. Le triangle ABD est isocèle en A. Et donc d'après le critère du triangle isocèle, comme ABD est isocèle en A, d'après le critère du triangle isocèle, on a que l'angle ABD est égal à l'angle ADB. Nous avons ainsi que l'angle ABD est plus grand que l'angle ABC, parce que le point D est situé plus loin sur la demi-droite issue de A passant par C. Du coup, cet angle-là a une plus grande ouverture. Ensuite, puisque le triangle est isocèle, ABD est égal à ADB. Ensuite, si vous regardez le triangle CBD, l'angle ACB est un angle extérieur du triangle CBD. Donc l'angle ACB est plus grand que tout angle du triangle CBD qui n'est pas supplémentaire à l'angle ACB. Donc cela signifie que ADB est plus petit que l'angle ACB. On en déduit donc que ACB est plus petit que ABC. On a donc démontré que si dans un triangle on a un côté qui est plus grand qu'un autre, alors l'angle opposé à ce côté est plus grand que l'angle opposé à l'autre. Ainsi, vous pouvez en déduire que si dans un triangle on a ces inégalités-là sur les côtés du triangle, on a alors les inégalités qui correspondent sur les angles opposés à ces côtés. Donc BC est opposé à alpha, donc AB est opposé à gamma, donc gamma c'est l'angle le plus petit, AC est opposé à bêta, donc bêta est un peu plus grand, et BC est opposé à alpha, donc alpha c'est l'angle le plus grand du triangle ABC. En effet, si vous prenez les côtés AB et AC, pour faire le raisonnement qu'on a fait avant, vous en déduisez que comme AB est plus petit que AC, gamma est plus petit que bêta. Ensuite, si vous prenez AC et BC, comme AC est plus petit que BC, vous en déduisez que bêta est plus petit que alpha. Cela vous permet de déduire ces inégalités-là. Enfin, grâce au critère du triangle isocèle, vous pouvez modifier, on peut mettre des inférieurs ou égales. Parce que si deux côtés sont égaux, si AC était égal à BC, on aurait que bêta est égal à alpha, d'après le critère du triangle isocèle. C'est pour ça que si dans un triangle vous avez bêta plus petit que alpha, alors forcément AC est strictement plus petit que BC. Parce que si ce n'était pas le cas, si AC était égal à BC, on aurait forcément bêta égal à alpha. Si AC était plus grand que BC, on aurait forcément bêta plus grand qu'alpha, d'après ce qu'on a démontré avant. Donc c'est pour ça que ce théorème marche dans les deux sens. Dès que vous avez une inégalité entre deux angles, vous avez une inégalité entre les côtés qui sont opposés à ces angles. Dès que vous avez une inégalité sur les côtés, vous avez une inégalité sur les angles opposés à ces côtés. Ça, c'est la deuxième chose, c'est ce qu'on a démontré juste avant ici. Et la première chose, c'est la réciproque, et elle se déduit de ce qu'on a démontré et du critère des triangles isocèles. De même, si vous avez deux côtés qui sont égaux, les angles qui leur sont opposés sont égaux. Si vous avez deux angles égaux, les côtés qui leur sont opposés sont égaux. C'est le critère du triangle isocèle, ça. De tout ce qu'on a déjà démontré, on peut désormais déduire l'inégalité triangulaire. Ce qu'elle dit, c'est que dans un triangle, AB, un côté AB est toujours plus petit que la somme des deux autres côtés. Un triangle, quand on dit un triangle, on suppose qu'il n'est pas aplati. Et donc on fait juste l'observation que le chemin qui permet d'aller de A à B est toujours plus petit que le chemin qui va de A à C, puis qui va de C à B. C'est quelque chose de très intuitif. Voilà. Après, bien sûr, si C était sur le segment AB, on aurait que AB est égal à AC plus CB. Mais comme on parle d'un triangle, C ne se situe pas sur le segment AB. C se situe forcément à l'extérieur de la droite AB. Pour démontrer les inégalités triangulaires, considérons un triangle ABC quelconque. Ensuite, prolongeons le côté AB en prolongeant la demi-droite issue de A, de sorte à construire sur la demi-droite issue de A passant par B un point D tel que BD est égal à BC. Donc on construit un point D pour que BD soit égal à BC. Ainsi, le triangle BCD est isocèle en B.
On en déduit donc d'après le critère du triangle isocèle que l'angle BDC est égal à l'angle BCD. Donc chose qu'on peut noter, l'angle BDC est égal à l'angle BCD. Maintenant, si on regarde le triangle ACD, dans les triangles ACD, vous voyez que l'angle ACD est plus grand que l'angle BCD. Parce que B se trouve entre les points A et D. Du coup, l'angle BCD est plus petit que l'angle ACD. Maintenant, utilisons que dans un triangle, contre un plus grand côté, il y a contre un plus grand angle, il y a le plus grand côté. En fait, dans le triangle ADC, vous avez que l'angle ACD est plus grand que l'angle ADC. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que l'angle ACD est plus grand que l'angle BCD. Je me suis trompé en écrivant. Donc l'angle ACD est plus grand que l'angle BCD. L'angle BCD est égal à l'angle BDC. Donc l'angle ACD est plus grand que l'angle BDC. Et l'angle BDC, c'est le même angle que l'angle ADC. Donc ADC, c'est la même chose que BDC. Et c'est la même chose que BCD. Donc l'angle ACD du triangle ADC est plus grand que l'angle ADC du triangle ADC. Donc d'après les relations entre les côtés et les angles d'un triangle, on en déduit que le côté AD est plus grand que le côté AC. Or AD, c'est justement la somme de AB plus BC. Donc on en déduit que AB plus BD, et BD c'est la même chose que BC, plus BC est plus grand que AC. On a donc démontré l'inégalité triangulaire. Bon, et on peut les démontrer pour chacun des côtés de la même manière. AC est plus grand que AB plus BC, de même AB est plus grand que AC plus CB, etc. Ainsi, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.